Coucou les amis, comment allez-vous? Bien j'espère dans cette ambiance électrique où les éléments se déchaînent. C'est la place en toute fin de signe du Taureau, signe terrien, qu'occupe la planète Uranus qui génère tous ces événements climatiques, pluie en continu, vent violent, chute de neige hors norme. C'est souvent lorsque Uranus s'apprête à quitter un signe que les événements se produisent. Nous en avons donc jusqu'au mois d'avril 2026, date à laquelle Uranus entrera en Gémeaux. Il y a aussi un afflux d'informations surprenantes avec beaucoup de révélations, des nouvelles déstabilisantes. Nous assistons à la montée en puissance d'une société de plus en plus violente avec des actions extrêmes, des conflits idéologiques souvent liés à la religion. La conjonction Saturne-Neptune en Bélier est à l'œuvre. Et de plus, Pluton balaye l'ancien. Malgré tout, les amis, prenez du recul, isolez-vous du bruit ambiant, la zen attitude est de mise. À vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Pour permettre à la chaîne de lui apporter encore plus de visibilité, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, vraiment en masse, et à liker la vidéo. Merci à toutes et à tous d'avance. De plus, en complément, vous pouvez aussi récompenser mon travail en faisant un don, dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là encore, un très très grand merci d'avance. La pleine lune du 3 mars 2026 aura lieu à 11h38 heure de Paris. Elle se positionne à 12,54 du signe de la Vierge pour la Lune et à 12,54 du signe des Poissons pour le Soleil. 12,54, nous pouvons considérer que l'on est sur le 13e degré des symboles sabiens. Ce degré symbolique met en évidence la mise en lumière d'un homme d'État puissant qui vient à bout d'une crise politique, lui-même poussé par le besoin collectif d'ordre et d'organisation. Il est la réponse à ce besoin. C'est une personne charismatique et réceptive au courant de l'évolution planétaire. Face aux coups de boutoir auxquels fait face le monde, la volonté, la résilience dans le combat sont les armes pour atteindre la libération, le succès. Ah, le pouvoir de la fraternité! Car certes, l'aide apportée par cet homme sera une aide précieuse, mais le peuple représenté par la Lune dans le thème de cette pleine Lune a une importance capitale. En effet, la Lune est la planète Anse qui dirige un modèle éventail. C'est donc la Lune qui conduit les 9 planètes et donc vous, moi, le monde, nous sommes aux manettes en être souverains. C'est le peuple qui produit les effets des mouvements en cours dans un réel rassemblement. Par ce biais, nous sommes à la recherche de nos racines. Le modèle éventail dans un thème est synonyme de succès dans nos entreprises, avec le but atteint dans nos projets. Je crois que je n'ai jamais eu cette configuration de l'éventail depuis que j'analyse les lunaisons, alors prenons cela comme un cadeau. Et puis, l'éventail est en analogie avec les signes du Verseau et du Lion. Il faudra donc chercher dans les natifs de ces signes l'homme d'État puissant. Je vous laisse deviner, en tout cas il y aura dans cette pleine lune et éclipse lunaire un lien étroit entre le peuple, représenté par la lune, et la personne charismatique, le soleil. L'éclipse lunaire étant visible essentiellement en Amérique, Russie et en Australie, nous pouvons aussi chercher cet homme dans ces pays-là. Ça aura une incidence, en tout cas, sur plusieurs mois. La pleine lune se projette sur l'axe Vierge-Poisson. Elle va donc mettre en lumière ces signes-là et donc leurs caractéristiques. Nous allons devoir concilier un besoin de perfectionnisme, de précision, de maîtrise dans notre vie quotidienne, notre travail et notre santé, avec d'un autre côté le besoin de se détacher, de se déconditionner, de se fondre dans un tout, d'adopter une vie plus monacale, solitaire. Et c'est là qu'il faudra trouver ce juste équilibre entre cet ancrage essentiel dans la matière et notre besoin de retour sur soi, sans céder à un enfermement rigoureux.
La Lune est en sextile à Jupiter et le Soleil est en trigone à Jupiter. N'oublions pas que Jupiter est exalté en Cancer et donc nous observons une amplification, un accroissement des réorganisations au sein de notre vie quotidienne pour permettre de transformer nos habitudes, nos routines, que cela touche notre sphère intime, notre foyer, ou au sein de notre activité sociale. Nous sommes à la recherche du confort. Le bonus, c'est que l'on se défait des contraintes mal vécues. Les circonstances sont favorables pour stabiliser notre vie intime et résoudre les problèmes pratiques. Les opportunités frappent à notre porte. En plus, nous aurons un regain de volonté pour les saisir, ces cadeaux. Un trigone Soleil-Jupiter, c'est le transit des promotions sociales par excellence. Alors, saisissez votre chance, amis Vierges, Poissons et Cancer. Vénus exaltée en Poissons est sextile à Uranus. Par conséquent, de façon inattendue, ce sont des rencontres magnétiques qui se présentent à nous. Nous sommes attirés par de nouvelles relations affectives pour lesquelles nous développons un réel don de soi. Nous aimons sans condition. Et puis jusqu'aux alentours du 20 mars 2026, la conjonction Saturne-Neptune est encore active avec un Saturne en chute en Bélier, générant le doute, le manque de clarté et donc la non-réponse à nos questions. Le sentiment de précarité, du découragement. Attention aux oublis, aux distractions et aux possibilités de se laisser berner par trop d'émerveillement. C'est aussi la possibilité de vivre des actes extrêmes ou tout au moins de subir une rigueur, une discipline frustrante. Donc, encore quelques jours de patience, il nous faut braver l'intransigeance ambiante. Le carré de Mars à Uranus est peu actif, mais il est quand même préférable d'éviter toute action vive et les tensions. De la souplesse dans toutes nos actions est le conseil à suivre. Enfin, Mercure est rétrograde jusqu'au 20 mars et de plus en Poissons, où il est en exil et en chute. Alors, plus que d'habitude, attention aux quiproquos, aux paroles mal comprises, la communication a du mal à passer et quand elle arrive, elle est faussée, mensongère ou tronquée. Nos déplacements voyages sont aussi concernés, des retards, pannes de véhicules sont probables. Les gros achats matériels informatiques, électriques, électroménagers, les nouveaux contrats commerciaux sont aussi déconseillés. Attention aussi à vos envois et réceptions de colis postaux. Cependant, ça ne vous empêche pas de demander des devis, de pourparler, négocier pour des achats effectifs à partir du 20 mars. En conclusion, en synthèse, une dernière pleine lune avant le renouveau printanier de cette nouvelle année zodiacale. En attendant, pour une ascension, une élévation salutaire, nous nous libérons des dernières épreuves du passé et cette pleine lune apporte un éclaircissement, une révélation, une illumination, nous sortant de notre isolement, de notre solitude. Après une expérience malheureuse, des objectifs non réalisés, la Terre se dérobe sous nos pas et provoque le changement, la séparation, la cassure nécessaire à notre renaissance. À nous de garder la confiance, la foi, la sagesse que nous pouvons booster en multipliant les échanges et les sorties festives. Les signes astro concernés avant tout pour cette pleine lune seront les Vierges et les Cancers du deuxième décan, les Poissons, les Taureaux de toute fin de signe et les Verseaux et Béliers de tout début de signe. Pour les autres, comme d'habitude, regardez dans quelle maison se positionne cette pleine lune pour connaître le secteur de vie concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 3 mars 2026, soit 3 plus 3 plus 2 plus 2 plus 6, on obtient 16 et 7 en résultat final. Par la vibration 16, nous opérons des remises en question. Nous faisons face à des révolutions dans nos vies et des chamboulements. En fait, c'est une remise à plat de tous nos secteurs de vie. Elle apporte des séismes, qu'ils soient au propre comme au figuré, au niveau de notre société comme à titre personnel.
Ça se traduit par des pertes, des fractures, des séparations sur ce qui n'est plus viable. Elle nous pousse à nous remettre sur la bonne voie et donc à souligner nos erreurs passées. C'est une vibration pas facile à maîtriser, mais hyper évolutive. Surtout, ne rien retenir, ne pas s'arc-bouter sur ses positions et laisser aller. Avec la 7, il nous est conseillé dans cette période instable de se tourner vers la vie intérieure et spirituelle. La réflexion nous est demandée car c'est par là que nous trouverons les solutions. La méditation nous apportera la sagesse et une indispensable maîtrise de la situation ou des situations. La résilience dans le courage face à l'adversité nous permettra d'affronter la période. Et puis nous serons enclins à rechercher la connaissance pour justement calmer notre impétuosité. C'est primordial. Un grand merci, chers amis, d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Avant de quitter la chaîne, comme toujours, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager en masse la vidéo tout autour de vous pour lui apporter un maximum de visibilité. D'autre part, vous pouvez aussi me contacter par mail avenir-et-symbole8@gmail.com pour me confier vos impressions sur cette analyse et sur la manière dont vous vivez cette période. Je lis tous vos messages et je vous réponds dès que possible. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour l'étude de la nouvelle lune du 19 mars 2026. En attendant, je vous souhaite une très belle pleine lune révélatrice. Gardez la foi, marchez sur votre chemin, vivez dans l'amour et le partage. Usez et abusez des moments de plaisir autour d'une table ou au travers d'événements artistiques ou musicaux. En attendant, je vous embrasse toutes et tous affectueusement. À bientôt!